Bonjour les amis, je voulais profiter des vacances qui se profilent à l'horizon ou qui ont déjà commencé pour certains d'entre vous pour vous présenter en fait mon travail que je débute hein, sur l'intuition. Sachant que voilà, c'est une petite pierre à apporter à toute notre grande communauté, puisqu'il y a énormément de sites qui peuvent en parler. Voilà, moi je voulais apporter mon point de vue là-dessus. De par mon métier, donc j'ai suivi pas mal de formations en sciences cognitives et plus ça va, plus je me dis que je peux aussi l'utiliser non pas seulement dans mon travail, mais aussi pour moi dans mon développement personnel. Donc ce qui m'intéresse beaucoup au niveau de ces sciences cognitives, c'est que en fait, on n'utilise qu'une toute petite partie des capacités de notre cerveau. Aujourd'hui, on va surtout l'utiliser de façon logique. Tout d'abord dans un objectif de survie, hein, donc les instincts primaires, manger, boire, se laver, vivre en fait au quotidien. Et puis pour développer nos potentiels, donc apprendre, s'améliorer, réfléchir, etc. Mais ça, c'est qu'une toute petite partie et même les scientifiques hein, n'ont pas encore tout exploré, tellement il est vaste. Il faut savoir que, vous le savez peut-être, on a une pensée tous les dixièmes de seconde, même dans nos sommeils les plus profonds. Euh, dans tous les domaines, hein, dans les domaines de l'imagination, on peut partir dans des rêveries, dans des raisonnements, un côté artistique, avoir des flashs de création que l'on veut faire, de couleurs, d'images, et les émotions aussi. Hein, on peut être parfois submergé par certaines émotions qui nous reviennent. En fait, ce sont comme des petites bulles de savon qui arrivent comme ça de nulle part, pouf, qui apparaissent et qui flottent des quelques dixièmes de seconde et pouf, elles éclatent et la suivante arrive et ainsi de suite. Donc moi j'aime bien cette petite image de bulle de savon. Et en fait notre cerveau, pendant ce temps, ben, lui il n'oublie rien. Nous on a l'impression, voilà, elle éclate, mais en fait elle disparaît pas comme ça. En fait il la stocke dans plein de petits tiroirs, dans des coins reculés du cerveau. Et là, c'est comme en fait un petit magasin. Et puis de temps en temps, hop, on ouvre un tiroir et il y a quelque chose qui apparaît. Donc lors de mes formations, j'ai vu qu'en fait, on a tous des potentiels hein, et des sensibilités différentes, mais il y en a une que l'on devrait développer hein, dans beaucoup de domaines et notamment dans les apprentissages. Ce qui est très surprenant parce que ce ne serait pas évident à mettre en œuvre, mais c'est ce qui parle majoritairement aux personnes, ce sont les odeurs. Avec les odeurs, il y a beaucoup de choses qui ressurgissent. Et même au niveau des apprentissages, on devrait apprendre avec des odeurs parce que de façon instinctive, c'est ce qui fait le plus ressortir des émotions ou des souvenirs enfouis ou des connaissances enfouies. Euh, donc l'intuition, en fait, on l'a tous en nous. D'accord. Vous avez tous, vous êtes tous déjà dit, ah, j'aurais dû m'écouter. Euh, J'aurais dû m'écouter. En fait, euh, la- euh, nos pensées là et nos petits magasins, ces petites bulles de savon. Excusez-moi. Ces petites bulles de savon là qui apparaissent, on les écoute pas toujours en fait. Elles apparaissent, elles disparaissent. Ça laisse parfois une sensation, une trace en nous, mais on les écoute pas toujours. Donc ces intuitions, on les a hein, en nous. Et après, eh ben, ce qu'il faut apprendre quand on dit de développer son intuition, je pense que c'est justement apprendre à s'écouter et puis aussi à se connaître pour être plus sensible en fait à ces petites bulles là qui apparaissent. Euh,
m'arrive souvent, par exemple, hop, je vais penser à une personne, et bim, mon téléphone sonne, un message, un appel de cette personne. Euh, Quand j'étais enceinte de mon deuxième enfant, j'ai été voir mon obstétricien en lui disant, mais je comprends pas, voilà, il faut manger de la salade, etc. J'en ai envie, je la prépare, mais je n'arrive pas à la manger. Et là, il m'a expliqué, bah, c'est tout à fait normal. En fait, vous êtes dans votre deuxième mois de grossesse jusqu'à 3 mois, euh, de par tous ces produits chimiques hein, qu'on met sur les salades, et ben, ça provoque de nombreuses fausses couches, et plus nombreuses qu'on ne le croit, hein, puisque tous ces produits sur les aliments, s'ils sont mal lavés, et ils sont très présents dans les salades, et ben ça provoque des fausses couches. Donc après le 4e mois, en effet, j'ai pu me rassasier avec les salades dont j'avais envie. Mais il m'a dit, voilà, ça c'était votre instinct de survie. Pour les plus jeunes là, qui sont sur la chaîne aussi, vous venez de passer pour certains des examens, et ben ouais, des fois on marque la bonne réponse et puis on se met à trop réfléchir et hop, on gomme, on rechange et puis après, oh non, j'aurais dû m'écouter. En fait, voilà, j'en ai trop fait, je ne me suis pas écoutée et j'ai laissé passer en fait cette intuition là, hein, qui m'avait bien guidée. Hein. Donc l'homme a toujours voulu développer en fait les capacités du cerveau. Si on reprend les civilisations les plus anciennes, les Grecs, avec la logique philosophique, c'est une façon de penser et d'aller de plus en plus loin chercher les capacités dans, le, dans, dans, dans notre matière grise. Les Mayas, eux, ils avaient déjà le calcul du temps, ils vivaient avec les astres, avec les impacts des astres. Ils vivaient vraiment au rythme de la Terre, mais avec des connaissances qu'ils ont développées eux-mêmes, hein, par intuition et avec des communications avec les astres. Les Indiens qui ont développé leur spiritualité aussi, qui peuvent parler avec le monde de l'autre côté, etc. Euh, et si on passe au-delà du raisonnement cartésien, hein, parce qu'aujourd'hui on veut tout rationaliser, on a des capacités qui sont non liées justement à cette rationalité. Hein. Par exemple, vous avez tous déjà visité une maison, et en rentrant dans cette maison-là, on recherche, on se dit, oh, chair de poule, ça va pas, il y a des ondes, on ressent des mauvaises choses, ou d'autres endroits où on arrive, ah ouais, voilà, ça c'est chez nous, là, ça sera chez nous, on s'y sent bien, quoi. En fait, la matière, elle est, même notre corps, hein, on est constitué en fait de quoi? D'atomes, et des atomes, ben, c'est quoi? Ce sont des noyaux et puis des électrons. En fait, on est juste là, on voit notre corps et les limites hein, du corps, mais en fait, on est constitué aussi de beaucoup de, de- de beaucoup de vide. Hein. Et quand on parle d'atomes crochus, quand on passe à côté de quelqu'un, et ben, toute cette matière en fait là qui est invisible à l'œil, mais qui gravite autour de notre corps, et ben, quand on passe à côté de quelqu'un, donc on peut parler d'atomes crochus, parce que finalement on rentre en contact. C'est ça aussi qui se passe avec les cartes ou certains objets. Il y a certains objets ou bijoux, non, non, je le sens pas, ça va pas, ça me correspond pas. Voilà, les deux matières ne se mélangent pas, et c'est comme ça aussi que quand on dit qu'on met de l'énergie dans nos objets, dans nos cartes, et ben oui, les deux matières entrent en contact, il y a des fusions, et on peut se transmettre beaucoup de choses. Et euh, donc, c'est comme ça aussi que certaines personnes hein, arrivent à voir des rayonnements des chakras, ce qu'on appelle l'aura, hein, autour des personnes. Hein. Quand on passe à côté de quelqu'un aussi, est-ce que ça vous est pas déjà arrivé quand vous marchez dans la rue, tout à coup sentir une présence, quelque chose de lourd derrière vous, et de se retourner, quoi, et puis de laisser passer la personne parce qu'on sent quelque chose qui est pas bon. Je me rappelle
souvent aussi avec maman, quand on allait au cinéma, on s'asseyait quelque part, des personnes venaient s'installer, elle me dit: «Ah, on change de place, quoi, là, ça va pas», il rayonne, il y a des rayonnements qui ne sont, voilà, qui sont pas bons, quoi, et enfin, ou en tout cas, pas qui sont pas bons, mais qui ne nous correspondent pas, quoi. Il y a des vibrations qui se font pas sur la même longueur. Ou quand on parle à quelqu'un aussi. Il y a certaines personnes qui, qui peuvent vraiment se rapprocher de votre visage, de rentrer en fait dans votre bulle et instinctivement on recule. Et ben, alors il y a certaines personnes, justement, quand on est très très amoureux ou autre, où justement cette fusion elle se fait bien et ces atomes crochus là, ils sont là, hein, c'est ce mixage là, des matières qui est présent. Du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui, c'est que euh, on veut toujours tout rationaliser, et donc tous ces petits signaux-là, on ne les écoute pas assez. Ils sont en nous, parce que je suis sûre que vous avez tous plein d'exemples, ils sont en nous. Euh, il faut arrêter de se dire «Ah, j'aurais dû m'écouter», voilà. Donc c'est ça que j'essaye de développer, parce que moi, plus ça va, plus je rationalise. Voilà, il y a aussi le poids des âges, hein, euh, l'expérience, etc., qui fait que, ou le vécu, qui fait qu'on a des méfiances et du coup, on ne retrouve plus cet instinct qu'on avait en fait, cette intuition qu'on avait en nous, surtout en étant enfant. Alors, concernant ce jeu, là, en 1930, l'Occident a voulu découvrir les capacités cachées du cerveau et de notre esprit. Euh, et évidemment, hein, en tant que rationnel, on a voulu pouvoir observer et mesurer, ce qui n'était pas fait jusqu'à présent. Qui n'était pas fait jusqu'à présent. Hein. On veut des mesures, des statistiques, des classements, prouver que tout est bien, voilà, qu'on sait où on va. Alors, avec l'intervention, enfin, un psychologue, Carl Zener, donc, a inventé ces cartes. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle les cartes Zener. C'est son nom de famille pour un parapsychologue. Voilà, para, c'est autour, parce que lui, il étudiait le paranormal, ce qui n'est pas normal, ce qui est différent. Donc, c'était un Américain, Joseph Banks Rhine. Donc, il lui a fait cette commande et qu'il les a utilisées pour ses expériences, pour les expériences autour de la clairvoyance et de la télépathie. Euh, donc ce sont des cartes sur lesquelles il a travaillé en fait des symboles qui sont, mondiaux, internationaux, multiculturels, enfin que tout le monde puisse comprendre et ressentir à peu près de la même manière. Donc on retrouve les vagues, la croix, l'étoile, le rond, le carré. Voilà. Et donc, il y en a plusieurs, vous allez comprendre pourquoi. Hein. Ce sont toujours les mêmes symboles qui reviennent. Donc, avec ces cartes, eh ben, voilà, on a voulu mettre en place hein, une méthode scientifique en fait, pour expliquer l'inexplicable. Il y a des milliers d'expériences hein, qui ont été réalisées avec, voilà, c'est ça que je cherchais comme mot, avec ces symboles universels. Donc aujourd'hui, on a un test officiel, hein, le test Zener, pour attester que l'on est télépathe, voyant, etc. Donc on a ce côté très sérieux, très scientifique hein, d'utilisation des cartes. Et puis moi je me le suis procuré pour un côté plutôt amusant de développement personnel. Alors c'est vrai qu'on peut aussi se les créer hein, soi-même. Euh, donc dans ce petit manuel là, ils expliquent, donc il y a un petit condensé hein, de ce que, plus ou moins ce que je viens de vous expliquer. Donc il est présenté dans différentes langues, hein. Donc l'italien, l'anglais, l'allemand, l'espagnol et le français. Donc il vous propose différentes façons de travailler justement votre instinct. Donc moi je tiens votre intuition, pardon. Enfin,
Je tiens un petit carnet dans lequel je marque bien mes progressions, en fait, dans quel état d'esprit je suis quand je fais ce travail. Est-ce que j'ai fait une méditation ou pas avant? Ça, j'ai vu que ça influence énormément aussi l'intuition, les ressentis. Je pense que quand on est vraiment, ce qui paraît logique, puisque c'est ce que je vous expliquais avant, quand on écoute son intuition, et bien en fait, c'est qu'on est bien, c'est qu'on est en paix, c'est qu'on n'a pas d'autres parasites dans la tête. Donc, il vous propose aussi différents jeux, différentes façons de travailler avec ces cartes. Donc, moi, je travaille pour l'instant seule. Je fais ma petite méditation et puis je mélange mes cartes. Et j'ai vu que les intuitions, elles peuvent venir maintenant de deux façons, soit visuelles, je visualise le dessin, soit plus ou moins sonore, c'est-à-dire j'entends le nom du dessin derrière. Voilà. On peut aussi demander à quelqu'un, après, quand on est bien, qu'on a bien développé son intuition, on peut aussi travailler avec une autre personne qui peut déplacer les cartes dans une autre pièce, donc de travailler de plus en plus en distance, puisqu'elles ont été aussi créées pour mesurer le niveau de télépathie. Donc, parallèlement à ça, j'ai trouvé ce magnifique guide de travail de Sylviane Young, comment devenir un vrai intuitif. Donc, je vais vous le présenter rapidement. C'est un livret donc, des éditions Exergue, très bonnes éditions. Au début, je me suis demandé pourquoi il y avait ces anneaux, mais en fait, c'est parce que comme c'est un livret de travail, ça permet vraiment de l'utiliser correctement. La table des matières est énorme. Ah, pardon, voilà. Les petits aléas de la technique. Et vous allez avoir le Dancing Club. Alors, je ne trouve plus le bouton. Hop, je vais baisser un peu parce que là, vous allez être éblouis. Voilà. Il y a 103 jeux qui sont proposés. À la fin, vous avez toute une série de cartes aussi pour travailler avec son intuition. Et à chaque chapitre, vous avez du travail à faire. Donc, vous allez commencer par mieux vous connaître vous-même, pour pouvoir laisser place. Une fois que vous vous connaissez, vous pouvez laisser place en fait à votre intuition. Être attentif à sa vie, donc voilà, ça aussi, si on connaît son cadre de vie, etc., ses repères, on est plus attentif, on sait quand ça vient, on commence à se connaître. Et ensuite, l'intuition et les ressentis, on travaille beaucoup dans ce livret sur les ressentis. Et donc, comme je vous disais, les différents sens, parce qu'on n'a pas tous les mêmes sens qui sont développés et elle ne va pas se présenter de la même façon chez chacun. Donc, on va travailler la vue, la visualisation, l'ouïe, l'odorat, le toucher, etc. Et à ce moment-là, vous allez aussi pouvoir faire attention à vos messages et ça sera beaucoup plus clair pour vous en fait. Les techniques et les astuces pour se développer, se faire confiance, etc. Le langage des intuitions, donc on vous dit un petit peu dans quelles conditions elles peuvent apparaître, sous quelle forme, etc. Il y a les différents symboles, les différents éléments à travers aussi les animaux, les symboles, les objets, les personnes, les arbres, etc. Comment interpréter aussi, comment les comprendre, ces messages intuitifs, parce que là aussi, on n'est pas seulement sur du ressenti quotidien, j'aurais dû faire ceci ou cela, mais parfois vous pouvez ressentir des choses pour les autres personnes et autres, et notamment avec tous ces jeux d'oracle et de tarot, et voilà, c'est ça, c'est comment interpréter des images, des rêves qu'on peut avoir pour soi ou pour les autres. Ensuite, voilà, toute une partie sur les jeux.
Donc moi j'ai commencé un petit peu le chapitre, les différents chapitres, donc je peux vous parler un petit peu du début, hein. C'est toujours sous forme de jeu, hein. C'est très agréable. Euh, voilà, on vous demande d'imaginer des situations, on est sur un chemin, un animal apparaît, qui c'est, etc. On va voir le symbole de cet animal, de ce qu'il nous a transmis, de ce que ça traduit aussi de nous, hein, ce que ça représente. Il y a certains endroits où voilà, il fallait parler d'une maison, voilà, vous décrivez-moi cette maison, je l'ai décrite. Voilà, elle est petite, basse, trapue, enfin toute ronde, un petit peu comme la maison là, des sept nains. Et puis en fait, bah, voilà, ça traduit en fait l'image que j'ai de moi. Donc là, hop, repiste de travail. Euh, voilà, et ainsi de suite. Donc jusqu'à après, vous avez différents euh, jeux aussi pour voilà, les différentes interprétations qu'on peut avoir d'une image, que ça traduit pour nous, et puis ce que ça peut traduire aussi pour les autres, hein. Voilà, donc ça peut être un double travail personnel et puis travailler aussi son intuition pour la mettre au service des autres. Voilà, donc vaste chantier. Mais moi, je vous le conseille, hein, sur YouTube, il y a énormément de, sites, hein, qui le présentent, qui le présenteront peut-être mieux que moi. Donc je me suis dit, tiens, puisque cette intuition-là, elle vient pas toujours, ou que je suis pas toujours à l'écoute, donc j'ai vu que ouais, déjà être bien, méditer, ça aide beaucoup, et je me suis dit, tiens, allez, hop, je vais me prendre un petit pendule, il va faire le travail à ma place, là, et puis il va tirer les bonnes cartes, et donc voilà le fameux pendule des oracles d'Isa, donc d'Isabelle Serre, toujours aux éditions Exergue. Bon, je vous ferai une autre vidéo sur elle parce que c'est une grande histoire avec Isabelle. Elle ne le sait pas, hein, mais par rapport à moi, à mon développement. Donc, je me suis dit, je vais voilà, me procurer son superbe jeu sur le pendule avec toutes les petites cartes que vous avez déjà dû voir, hein, et revoir, qui est repassé sur toutes les chaînes. Bon, dites-le moi, hein, si vous voulez que je vous fasse une review là-dessus, je le ferai avec plaisir. En me disant, voilà, pour l'instant, le thème, c'était l'intuition, donc que ce pendule, ben voilà, il va m'aider à tirer les bonnes cartes, ou à répondre, ou à développer mon intuition. Et en fait, je me suis très très vite, il est magnifique, hein, je me suis très très vite rendu compte qu'en fait, ce n'est qu'un un outil de prolongement en fait, qui traduit cette intuition. Et si cette intuition elle est bloquée à la base, eh ben, il ne pourra pas parler plus, hein. Moi, j'ai envie de représenter ça un petit peu comme, pour avoir l'image, comme l'électricité, en fait. L'électricité, voilà, c'est l'étincelle là qu'on a au niveau de notre cerveau. Et puis, notre corps, eh ben, c'est la gaine, hein, ce n'est qu'un prolongement, c'est une gaine dans lequel va passer, hein, c'est un conduit dans lequel passe cette électricité. Et puis, à la fin, il y a l'action, il y a la réponse. Voilà, et si à la base, il n'y a pas l'étincelle, ou si notre corps ne fait pas la gaine, parce que si on n'est pas à l'écoute de sa propre intuition, ben, là, au bout, la réponse, elle ne le sera pas non plus, hein, puisque le blocage, voilà, il vient de plus haut. Donc, évidemment, bon, il fonctionne tout de même, hein, j'arrive, on a bien communiqué, on a déjà un bon petit lien, tous les deux. Je l'aime beaucoup. Mais je vais continuer à développer cette intuition pour que je puisse être utilisée dans le meilleur de ses capacités. Voilà, bon ben, j'espère que j'ai pas été trop longue, et puis je vous dis à tous à bientôt.